je vais vous partager des petits instants de ma vie et de mes deux chaînes, tout en essayant de faire des chuchotements et des bruits relativement ASMR. Je fais ce genre de vidéos toutes les 2 semaines actuellement. Vous retrouverez en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes du genre et vers ma playlist de vlogs. Alors, normalement, j'aurais dû vous dire bon bah hop, je pars en vacances et je vais vous raconter ce que j'ai fait maintenant. Mais j'ai décidé cette année, vous l'avez peut-être remarqué, de moins vous partager de choses parce que en fait j'avais envie de garder des choses un peu privées pour moi. C'est pas vous qui avez fait quelque chose, c'est juste moi qui ai ressenti ce besoin. Donc j'ai pas du tout filmé pendant ces vacances. Aussi parce que le logement dans lequel on était très bruyant. On entendait énormément les voisins et la route toute proche. Sans parler du fait qu'il était petit, donc il y avait aussi mon chéri qui vivait sa vie avec moi. Donc je vais vous montrer d'ici quelques secondes les quelques petits bouts que j'ai filmés et puis je vous ai fait une voix off pour vous raconter un peu quelques petites choses, voilà, de mes vacances. C'est pas que j'ai pas du tout envie de partager avec vous, c'est juste que voilà, je vais juste partager quelques trucs et je suis certaine que vous allez être compréhensif là-dessus. Donc je vous montre d'abord la plage de La Turballe. Alors j'ai essayé de filmer pas trop près parce que voilà, il y avait du monde et de pas trop filmer les personnes, mais j'ai pas pu faire parfait. Ce jour-là, comme vous pouvez le voir, il faisait un temps sublime et sur la plage de La Turballe, il y a quand même un peu de vagues, notamment au bord, parce que le bord est assez raide. Du coup, même si l'eau est fraîche, tu rentres plus facilement vu que très vite tu te fais complètement tremper. Et donc tu rentres bien dans l'eau. L'avantage c'est qu'on peut se mettre voilà, sur la plage, il y a de la place. Ici, je vous montre un petit peu Guérande vite fait parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde ce jour-là dans les rues. Encore une fois, le temps était superbe et voilà, il y a la grande, je crois que c'est une basilique qui est là, les rues médiévales, pas mal de restaurants, etc. Même si nous, on n'y est pas trop allé, mais là-bas, mais voilà, si vous êtes dans le coin, je vous le conseille. Là, c'est un matin assez tôt, j'étais venue donc à la plage de la Baule. La plage est immense et comme vous pouvez le voir, c'est marée basse. Donc on a un petit trajet à faire à pied. Et là, on peut voir qu'il n'y avait pas trop de monde le matin. Et donc pour se baigner, mais c'était vraiment le top quoi. Après, ce jour-là, l'eau était vraiment pas chaude, donc je m'étais pas baignée complètement. Mais moi, j'arrive à rentrer assez facilement les jambes jusqu'aux hanches, quoi. Donc voilà. Toujours la plage de la Baule. Je sais pas si c'est le même jour ou pas, mais j'ai voulu vous filmer un peu les vagues qui vont et qui viennent. Et vous dire que voilà, encore une fois, je suis vraiment tellement contente de pouvoir aller à la mer comme ça, quasiment tous les ans, et de pouvoir vraiment me baigner parce que ça me fait énormément de bien. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment nécessaire pour moi. Donc voilà, profiter du soleil, du sable et de la mer comme ça, c'est top. Par contre, il y a eu des jours où il y avait vraiment beaucoup de vent et la plage de la Baule, quand il y a du vent, je ne vous la recommande pas. Surtout si vous avez des enfants en bas âge, parce que le sable va vraiment dans les yeux. Comme il est très fin, il vole énormément.
ensuite, on était allé voir justement à La Baule un parc de bonsaï. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien ça, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas parce que c'était assez ennuyeux. Et pourtant moi j'aime bien la nature, mais voilà, franchement honnêtement c'est ennuyeux. Et il y a un espèce de jeu où on nous dit bah vous pourrez gagner quelque chose si vous le réussissez, mais tout est fait pour qu'on la rate. Donc le genre de truc qui m'énerve trop. Donc voilà, vraiment je ne recommande pas du tout. Encore une fois la plage de La Baule, vu qu'on n'était pas très loin, j'y suis allée pas mal de fois. Et là c'était le soir, parce que je suis allée marcher donc le dernier soir ou l'avant-dernier soir là-bas. Et toujours aussi belle, franchement, il n'y a rien à dire. Après la journée, c'est blindé, particulièrement si vous allez vers le centre-ville. Mais si vous excentrez un peu plus vers le Bouligain comme nous on faisait, et bah voilà, il n'y a pas trop de monde et c'est sublime quoi. Donc bah pareil, j'en ai voilà, profité jusqu'au bout. Et encore une fois, Guérande, cette fois un jour où il y avait un peu moins de monde. Mais voilà, toujours aussi bien pour aller acheter des petits souvenirs dans le coin, c'est quand même pas mal. Donc globalement, on a passé des bonnes vacances qui nous ont permis un peu de nous retrouver, mon chéri et moi, ce qui nous a fait du bien. On a eu de la chance niveau temps parce qu'on n'a pas eu trop chaud, franchement ça va, et pas trop de pluie, alors qu'à la base ils annonçaient quand même beaucoup de pluie pour la fin de la semaine. Donc bah écoutez, on est content. Là je suis vite allée à la piscine ce soir parce que je sais que cette semaine je vais pas du tout pouvoir y aller et les cours n'ont pas encore repris. Donc bah écoutez, voilà, j'en ai profité tant que je pouvais. Et puis je vais maintenant aller filmer une vidéo, agenda de vidéo. Parce que ben, celle de cette semaine n'a pas été faite. Forcément. Et elle devrait, je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'elle... De toute façon il est... Oui si, il est plus de 18 h, je suis bête puisque quand j'ai programmé la machine à laver, là en rentrant de la piscine, parce que j'en profite pour laver du coup mon maillot de bain de piscine, les maillots bains de plage qu'on a pris et des fleurs de douche. Je teste de laver tout ça dans un programme délicat. Ça va être la première fois que je lave des fleurs de douche, mais j'avais vu qu'on pouvait les laver, donc bah, je vais tester. Et oui, du coup quand j'ai vu ça, quand j'ai lancé ça, il était plus de 18 h, donc c'est sûr qu'il est plus de 18 h. Mais bon, je me doutais que de toute façon je sortirais pas cette vidéo avant au moins ben, le temps de la faire, de la monter, de la poster, qu'elle soit en ligne. Ouais, ça fera facile 20 h je pense. Mais je trouve que ça va encore pour un retour de vacances. Coucou. Alors, je change de travail, comme je vous ai dit. Enfin, de boîte plutôt. Et mes collègues m'ont offert une carte cadeau pour mon départ. Et j'ai donc pu acheter ces 3 objets qui sont là et me faire plaisir. Et je voulais donc vous partager ça en vlog. Premièrement, j'ai pris ce livre, Blackwater, la crue. Ça fait un moment que j'avais repéré cette série de livres dont la couverture est magnifique. Comment dire, le résumé avait l'air vraiment bien et etc. Mais je me disais, oh quand même Laura, tu t'es pas trop renseignée et tout, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter encore un livre neuf, prends-le plutôt à la bibliothèque, etc. Et là, comme j'avais la carte cadeau, je me suis dit, bon, pour une fois, tu sais quoi, je me fais plaisir. Je me le prends neuf, sans avoir étudié pendant des heures, tout ça. Comme ça,
et ben je le lirai quand j'aurai envie. Et si je l'aime pas, et ben je le donnerai à Emmaüs. Et comme ça fera une bonne action. Donc voilà, pour une fois, ben, je me suis écoutée et je me suis un peu lâchée. Deuxième objet, cette palette d'aquarelle. Vous allez me dire, mais Laura, tu n'as pas acheté une palette d'aquarelle déjà il y a quelques mois? Si, si. Mais j'avais repéré en même temps celle-là de chez Winsor et Newton. Et justement, je voulais attendre 6 mois, 1 an avant de l'acheter. Parce que je me disais, oh, j'étais déjà plein et tout. Mais en fait, la couleur que je voulais vraiment avoir, c'était vert de vessie. Et je voulais aussi nuance d'alizarine cramoisie et rose permanent pour compléter mes couleurs que j'ai déjà et faire des peintures de nature plus complètes. Donc voilà, je suis trop contente et je vous en ferai une vidéo dédiée qui sortira très bientôt. Alors j'ai hésité à la prendre. En fait, en gros, j'ai hésité à prendre ça ou pas avec ce bon d'achat parce que elle était 4 ou 5 euros plus chère qu'Amazon en magasin. Mais je me suis dit, à quoi est-ce que je vais utiliser le bon? Sinon, j'ai pas non plus envie d'utiliser entre guillemets par défaut sur des choses que je suis pas sûre d'aimer. Alors que là, l'aquarelle, il n'y a pas de raison. Surtout que les avis de cette palette sont très bons. J'avais déjà regardé, donc voilà. J'ai pris ça, c'était... Alors j'ai oublié de dire, ça c'était 8 euros, ça 36. Et enfin, pour terminer la carte, tant que j'y étais, j'ai repéré ce pinceau. Je me suis dit, bon bah, du coup je termine, c'était 6 euros à peu près. Comme ça, il n'y a plus rien dessus. Terminé. C'est un pinceau, donc Winsor et Newton, la même marque, c'est le 111 rond. Et c'est le quadruple zéro, donc c'est-à-dire que c'est un pinceau extrêmement fin, comme vous pouvez le voir, et qui me permettra donc de continuer à faire des travaux de très grande précision à l'aquarelle. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors j'en ai déjà des un peu comme ça, mais celui-là me paraissait encore plus petit et surtout de marque. Donc bon bah je me suis dit, tant qu'on y est à se faire plaisir, on prend ça. Là j'ai vu qu'il y avait un pinceau dans ce petit kit d'extérieur, mais bon c'est pas pour le même type d'utilisation. Donc bah écoutez, voilà, j'ai été fort gâtée par mes collègues, donc je les ai beaucoup remerciés à mon pot de départ. Ne vous inquiétez pas. On est lundi soir et j'aurais aimé faire une vidéo booktube sur ce livre-là et celui-là, mais ça n'est pas arrivé puisque j'avais des petites choses à faire sur ma voiture au garage, histoire de me délester de quelques centaines d'euros. Non, plus sérieusement, parce que ben voilà, une voiture ça s'entretient et qu'il fallait donc le faire comme je disais. Et donc j'ai fait ça, puis désolée j'ai eu un bug, puis on est allé faire les courses pendant que tout ça s'était fait et voilà, ben, la soirée était déjà bien avancée. Le temps de faire tout ça, de rentrer, de ranger et de tester la fonction yaourt de mon nouveau cuiseur Harry. Vous aurez vu la vidéo de l'unboxing, donc voilà. Ce qui fait que ben, je n'ai pas eu le temps de filmer ces vidéos là et donc j'espère les faire demain ou après. Ah, demain ça risque d'être compliqué vu qu'on a une copine qui vient après le boulot qui va pas très bien et tout ça, donc peut-être mercredi ou jeudi on verra. Et à la place, pardon, pour ma chaîne j'ai terminé ma vidéo de ce que je mange là après dîner, donc bon je pouvais pas tout faire non plus. Alors je
page, j'ai mis du orange parce que les feuilles commencent à devenir dans ces tons là, donc je trouvais ça pas mal. J'ai mis une glace à l'italienne, milk, parce que déjà j'avais envie d'utiliser cet autocollant, mais surtout septembre c'est la transition entre l'été et des jours chauds, et petit à petit le retour du chocolat chaud et du petit bonnet, avec ici les feuilles donc, qui sont dans les tons orange pour aller avec ça, marron et vert pour aller avec ça, et on a aussi les oranges confites, les noisettes, tout ça que je trouvais pas mal, avec les petits maisons qui sont dans la tasse. Et encore et toujours ces autocollants là que j'aime pas trop. Ah d'ailleurs ça se mettait peut-être dans l'autre sens maintenant que je le vois, parce que c'est peut-être une branche qui tombe du ciel, je ne sais pas. Ensuite, comme toujours, on a donc mes pages agenda YouTube. Je les ai mises en rose parce que je me suis dit pourquoi pas, ça changeait des couleurs que j'avais mis les mois précédents. Pour mon agenda perso, j'ai utilisé du gris, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça arrive. Ouais, c'est ça, du gris. Bon, ça fait un peu fade, mais je me suis dit qu'au pire, je mettrais peut-être un petit autocollant là pour pimper le truc. Ensuite, comme un mois sur deux, on fait dans les pages à traits. J'ai fait dans les pages à traits, et en fait, après avoir fait les traits de ce côté-là, je me suis rendu compte que j'allais jamais les utiliser. Donc, j'ai mis direct deux gros autocollants, un Kitty Coffee et une pastèque, parce qu'encore une fois, transition des derniers fruits d'été vers les boissons chaudes, mais quand même avec ces petites fleurs qui font penser à l'été. Donc voilà, écoutez, rien de spécial pour les pages. C'est là que je me suis plantée, vu que vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je me plante au moins une fois. Parce que comme je pars dans ma tête, il y a toujours un moment où je fais des bêtises dans les numéros. Donc là, j'étais passée de 18 à 20, donc il a fallu que je remette ça. Voilà, et puis à la fin, le bilan du mois de septembre et les objectifs de septembre. Voilà pour mon agenda de ce mois-ci. Je vous avais raconté que j'avais acheté, je ne sais plus pourquoi, cette huile de soin pour H il y a quelques mois. Et en fait, je vous avoue que je m'étais dit, tiens, je vais en mélanger un petit peu de temps en temps à ma crème pour le corps. Et notamment, j'en ai mis aussi un peu plus concentré parce que voyons que ça hydratait et que ça faisait du bien à ma peau au niveau de ma poitrine, puisque je m'hydrate la poitrine. Or, j'ai des vergetures suite à des pertes et prises de poids passées. Ça a beaucoup aidé à diminuer, je trouve, l'aspect des cicatrices. Donc je sais pas si c'est pour ça que je l'avais acheté, mais honnêtement je trouve ça pas mal pour ça. Dites-moi si vous y connaissez en propriété de cosmétiques, si c'est bien un des effets secondaires ou si vous avez envie de chercher pour me donner un coup de main. Mais en tout cas j'ai l'impression que ça aide pour ce genre de choses, donc c'est à savoir, je trouve. Salut, on est quel jour? Samedi midi, et je suis en train de faire des exercices de renforcement musculaire. J'ai pas du tout envie, mais bon, il faut que j'en fasse, donc c'est pour ça, si j'ai la voix un peu hachée, merci voilà, de pas être étonné. En fait, j'ai regardé ces derniers temps des vidéos d'Amixem que j'avais pas forcément regardé, parce que c'est une chaîne que j'aime bien regarder de temps en temps, mais pas trop non plus, parce qu'en fait au bout d'un moment les blagues de Thomas finissent par me saouler, et même des fois certains contenus peuvent être redondants, franchement, sur la chaîne d'Amixem, et certaines vidéos
c'était aussi parce que en regardant ces vidéos, je me suis rendu compte qu'Étienne, qui s'appelle Étienne Moustache, et ben en fait je suis vraiment contente qu'on le voit sur YouTube. Parce que Étienne, c'est ce que je vais appeler un peu la France profonde, la France normale. C'est-à-dire que c'est un vrai gars de la campagne. Il a grandi je sais plus où dans le centre de la France. Et en fait, bah voilà, tu sens, enfin, il aime les voitures. Il a grandi en faisant des courses de caisse à savon, des trucs dehors, enfin. Et en fait, souvent dans les vidéos YouTube, tu vois plus des gens de la ville. Et enfin, moi je suis plutôt une fille qui a été élevée dans la ville, hein. C'est pas du tout une critique envers les gens de la ville. Mais c'est juste que je suis contente de voir une vraie personne comme ça, qui justement est différente des autres. Enfin des autres youtubeurs en majorité. Et qui représente bah, aussi cette part-là de la France qui existe. Et c'est tout à fait normal, et voilà. Et du coup, bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Pour vous dire que bah, j'étais contente de le voir quand même dans des vidéos. Alors, l'autre jour, je vous parlais, je crois que c'était début août, non, bon, je ne sais plus, des livres que j'avais trouvés dans des boîtes à livres dans mes pérégrinations de vacances. Et je vous disais, oh là là, j'adore les boîtes à livres parce que le principe c'est on prend des livres dedans et une fois qu'on les a finis, on les remet dans la même boîte à livres ou dans une autre. Ou alors on essaye, si on a un livre qu'on ne veut plus, de le poser dans une boîte à livres. J'avais dit, oh bah j'en ai trouvé plein, j'en prendrai pas d'autres. J'en ai repris deux, comme vous pouvez le voir dans une autre boîte à livres. J'ai honte. Enfin, j'ai honte. Oui et non, parce que je sais que je vais les lire. Mais bon, ça me fait quand même plein de livres qui sont en attendant stockés chez moi. Donc voilà, faut espérer que je me retrouve pas à déménager pour quelque raison que ce soit, même si c'est pas prêt. Alors, là le livre c'est Lateral Thinking, Creativity Step by Step d'Edouard de Bono. Et si j'ai bien compris, c'est un livre pour éviter de penser de façon descendante et uniquement logique, mais essayer d'être plus créatif et de penser de façon plus puissonnante, etc. C'est un livre qui, comme vous pouvez le voir, est en anglais. Donc ça me fera travailler mon anglais en même temps. Et c'est un livre qui date de... alors attendez, j'ai l'impression qu'il date de 1970. Oh, ah oui, effectivement 1970. Bon, après ça a l'air, c'était une réédition, mais quand même, je pensais pas que c'était si vieux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris ce roman, La carte postale d'Anne Berest, qui, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler, soit par des collègues, soit à la télé. C'est un livre de 2021. Et c'est un livre qui parle d'une carte postale avec les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et de son oncle morts à Auschwitz. 20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. Voilà, donc un roman de famille, sur l'histoire de famille, en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que j'ai l'impression d'en avoir entendu parler en bien. Donc, bah écoutez, voilà, des futures vidéos booktube dans longtemps. Mais je voulais quand même être honnête et vous l'avouer. L'autre jour, je suis allée au Mans et j'en ai profité pour aller chez Max Plus. Donc un magasin un peu sur le même principe que Nose. Et là-bas, j'ai trouvé un gel douche
gel d'aloe vera bio, super doux et sans sulfate, huile de palme, savon colorant et parfum de synthèse. Made in France, tout ça, tout ça. Donc je me dis, bah je vais prendre ça pour mon chéri. Et là il me dit, mais tu sais bien qu'en ce moment je me lave pas le corps avec ça. Je lui dis, du savon Roger Cavaliès. Je lui dis, bah oui, mais moi dans ma tête j'avais l'impression que t'avais racheté du gel douche il y a pas très longtemps. Il me dit, bah en fait ça faisait longtemps. Donc bah j'ai racheté un gel douche pour rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Après comme je retourne pas au Mans dans les prochains jours, et bah tant pis, ça se périme pas, donc on l'aura d'avance. Les ingrédients. Vas-y, c'est ça. Donc au cocamitopropyl, bétaïne, lauryl glucoside, décyl glucoside, glycérine, aloe barbadensis leaf juice powder. A. Parfum, sodium chloride, xanthane gum, benzyl alcool, lactique acide, sodium hydroxyde. Donc voilà, écoutez, si vous l'avez déjà testé, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vu que celui-là, je crois qu'on l'a jamais testé. Mais voilà, on a un nouveau gel douche. Alors, pour la déco de mon agenda, on va faire... Ah mais attendez, il faut que je fasse 3 semaines là, parce que là j'ai un bout de semaine. L'autre bout est en septembre, mais j'ai aussi la semaine d'après. Bon. Alors, et bah écoutez, on va faire ça. Alors ici, j'avais envie de mettre un peu les étoiles, parce que là, je me dis petit à petit, on est dans une période où bah voilà, on a de moins en moins le soleil le soir et on peut encore voir les étoiles. Et puis bon, bah comme moi je reprends le boulot après des vacances, il faudra garder la tête dans les étoiles. Je me dis pour garder l'optimisme. Alors j'avais envie de mettre aussi cet autocollant un peu stylisé soleil que j'avais acheté parce que je me dis étoile soleil. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça pas mal. Hop. Et qu'est-ce qu'on met là? Est-ce que j'ai un truc sympa? Oh, j'ai bien envie de mettre ça. Parce qu'après tout, on est encore au mois d'août. C'est encore un peu les vacances. Même si, bon, vous m'avez comprise pour mon cas personnel. Mais ça peut, oh ouais, ça peut être sympa. En fait, ça me fait penser, le soir, on est chez les amis et mon chéri joue de la guitare et on regarde les étoiles et tout ça. Ouais, trop bien. Voilà. Parfait. Et bien écoutez, cette page c'est parfait. Alors, la page septembre. Et ici. Ah tiens, j'avais déjà décoré. Là, je m'en rappelais pas quand j'ai fait ma vidéo de bullet journal sur ma chaîne secondaire. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ça en barre d'informations, le lien vers ma chaîne secondaire comme d'hab. Donc j'avais mis coffee parce que bah, je savais reprise du boulot. Bon, même si moi je bois pas de café, mais vous comprenez le principe. Et j'avais mis pastèque pour faire la transition encore, ouais, fin d'été. Alors, et bah j'avais pensé mettre ça. Ouais, bah ça va aller dans les couleurs. Parce que là il y a du jaune, enfin bon c'est plus du marron, du orange pardon, un peu foncé, et la rose. Allez, parce que je m'étais dit que ces deux washi des plages, je les avais sélectionnés pour faire un peu voilà, encore un peu d'été pour ces premiers jours de septembre. Et après je mettrai, je
du boulot. Puis aussi, je m'étais dit, c'est bientôt la rentrée. Donc le Covid, tout ça, pour ceux qui reprennent le travail comme moi ou les étudiants et tout, ça faisait pas mal. Mais en même temps, un peu encore des... Bon bah je vais rien mettre d'autre là, vu qu'il y a déjà ça. Après, cette semaine-là, j'avais envie de mettre des petits jeux. Je les mets jamais, alors qu'ils sont d'une mignonnerie absolue. Donc, oh, lui, j'aime trop et je trouve que ça... Ah ouais, je vais mettre lui. Ça vient de AliExpress, hein. Voilà, je le reconnais. On va pas mentir. Je vous avais montré ça dans un haul il y a très longtemps. Donc je vais mettre lui. Et j'ai envie de mettre ça. Un washi tape Ikea d'il y a 10 ans, un truc comme ça. Oh, pas zut, il se déchire. De l'autre côté, parce que bah, c'est dans les tons roses et tout. Bon, ça fait un peu ton sur ton là. Mais après tout, je fais ce que je veux. Je l'ai mal collé. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça c'est bon. Lui, je vais le mettre là. Alors j'avais sorti les petits chats comme ça, mais je vais donc pas les mettre parce que là je vais pas mettre deux chats sur la même page quand même. Même si j'adore les chats.